29 septembre 2012, l'Europe d'aujourd'hui. L'association Les Amis de la Basilique et la paroisse de Saint-Raphaël ont souhaité, durant 3 années, proposer un colloque afin de mieux connaître ce qui marque et alimente les composantes culturelles et spirituelles de notre vie contemporaine sur ce continent. Un regard sur l'Europe qui soit un regard européen grâce à la diversité nationale des intervenants. En su conjunto Europa. Rigueur historique sur l'Europe. Notre premier colloque s'est intéressé à l'histoire. L'Europe, ses racines et sa culture chrétienne. De quoi s'agissait-il ? Un cycle de colloques consacrés à l'Europe, couvrant 3 années. Aujourd'hui, nous traiterons des enjeux de l'Europe, de la bataille de l'Épante à celle de Vienne, pour nous intéresser aux grands défis légués par l'histoire des nations européennes. Le colloque de 2012 sera consacré à l'Europe contemporaine, avec ses projets, ses enjeux autour de la question religieuse et culturelle, tandis que l'année 2013, concluant ce triptyque, nous conduira à nous pencher sur l'Europe de demain, et notamment sur la place et la contribution de l'Église catholique et des chrétiens en général au devenir de notre continent. Vous allez avoir des interventions de premier. Donc d'abord Michel Fauquier, agrégé d'histoire. En entrant dans la modernité, au sens littéraire de l'expression, l'Europe doit affronter une crise. L'Europe culturelle et spirituelle est un patrimoine qui a été reçu et qui doit se transmettre tout en s'enrichissant au fil du temps. Son identité chrétienne est mise à mal par la Réforme. Son unité politique et impériale vacille sous les revendications nationales. Dans ce contexte, elle doit aussi affronter l'hégémonie turque. 2 batailles vont en être l'illustration à 1 siècle de distance, l'Épante et Vienne. Le roi Jean Sobieski III, repoussant les Turcs,
le 11 septembre 1683. Deux victoires pour la chrétienté qui redonnent à l'Europe catholique un nouveau souffle spirituel, tout en repoussant l'hégémonie musulmane ottomane. L'Europe ne tire pas son origine d'une construction économique ou politique, ni même religieuse, mais de l'émergence naturelle d'une communauté humaine qui se façonne et atteint sa maturité avec la rencontre du christianisme. Un temps de lutte, lutte qui nous fait anticiper les souffrances du purgatoire, mais qui nous ouvre aussi tout grand les joies éternelles du paradis. Merci. Ces personnalités ont combattu par les armes, c'est vrai, mais en même temps ont vécu d'une manière édifiante la sainteté, par la prière, par la vie morale qui était la leur. Et là, je pense qu'on peut en tirer des enseignements aussi pour notre époque. On ne peut pas comprendre l'histoire sans la présence de la sainteté. Aujourd'hui, qu'en est-il des catholiques en Europe? Le christianisme demeure-t-il une composante spirituelle et culturelle pertinente dans nos sociétés européennes? Ouverture du colloque par Monseigneur Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon. Clôture du colloque et ouverture des fêtes de la Saint-Raphaël par la célébration des vêpres solennelles sous la présidence du Père Cantalamessa. Intervenants: Émile Poulat, historien et sociologue, Grégor Poupink, docteur en droit, Kazimierz Korab, sociologue, et Annie Laurent, docteur en sciences politiques. Messe et fête de la Saint-Raphaël avec le cardinal Canizares. Et demain, que voulons-nous dire et faire entendre à l'Europe?